la question que les disciples de Jean-Baptiste ont posée à Jésus quand il était encore avec ses disciples. Les disciples de Jean-Baptiste ont demandé à Jésus pourquoi ses amis, eux, ils ne gênent pas. Quelle a été la réponse de Jésus? Qui connaît? Voilà. Jésus a dit, quand l'époux est là, ses amis n'ont pas besoin de jeûner. Mais les jours viendront où ils apprendront à jeûner. C'est ça, non? Quand vous êtes dans l'abondance, est-ce que vous pensez à Dieu? Voilà. Quand on est dans l'abondance, on mange matin, midi, soir. Les enfants sont intelligents, tout reçu pour nous. On change de voiture, on s'en fout de Dieu. Mais quand il y a une sécheresse qui traverse notre vie, on court d'évangélisation en évangélisation. De prière en prière. Même si on dit faut réciter chapelet 10 000 fois par jour, on est là. Voilà. Ça, on est prêt pour ça. Mais dans l'abondance, on oublie Dieu. Alors les disciples aussi, ils étaient dans l'abondance. Plus le maître est là. Il est comme l'époux. Avec lui, ils ont tout. Rien ne peut leur manquer. Mais à cette parole, eux n'ont rien compris. Mais quand Jésus est mort, ils se sont retrouvés vides. Alors, c'est la sécheresse de leur vie qui commence. Des grands pécheurs comme eux, déjà à 3 ans où ils ont vécu avec Jésus, ils ont tout perdu. Ils ne savent même pas comment faire pour attraper un levain. Pendant toute une nuit, ils ont jeté leur filet, rien. Alors, le Christ leur apparaît et il leur dit, à sa recommandation, jetez le filet par ici. Et ils l'ont fait. La réponse en est qu'ils ont attrapé beaucoup de poissons. C'est après le repas qu'ils ont reconnu le maître. Mais ce n'est pas trop ça notre méditation. Notre méditation, c'est de comprendre. Comme je l'ai dit, quand tout reçu pour nous, on n'est pas prêt pour Dieu. Et quand nous sommes dans les difficultés, c'est là que nous apprenons tout. Nous apprêtons tout. Nous travaillons notre vie pour le recevoir. Mais ce n'est pas tard. Et beaucoup en font l'expérience. Ils ont un bon boulot. Ils ont tout. Mais par une erreur, ils se retrouvent vides. Ils doivent tout apprendre, réapprendre pour pouvoir avoir quelque chose encore de nouveau. Et ceux qui patientent, qui comptent sur l'amour de Dieu, ils le reçoivent toujours. Mais ceux qui ne sont pas prêts, qui ne sont même pas prêts pour un salut lointain, ceux-là, ils sont comme dans la perdition. Ce sont ceux-là qui se retrouvent dans les autres églises là-bas pour courir après un Dieu prospère. Mais Dieu, il est patient et il donne sa grâce à qui il veut, au temps qui lui sied. Et c'est pour cela que les apôtres, cette fois-ci, ont réappris une autre expérience avec le Seigneur. À sa commande, et ce qu'ils ont exécuté, les fruits ont été propres pour eux. Désormais, ils ne seront plus malheureux. De la pêche infructueuse, ils vont passer à la pêche fructueuse. Jésus réoriente encore leur vie professionnelle. Ils étaient pécheurs, ils sont devenus missionnaires avec Jésus. De cette vie, ils ont tout perdu. Le Christ les retrouve, il les oriente encore à la vie missionnaire. Et cela jusqu'à la fin de leur vie. Ce que Jésus nous demande, c'est d'être témoins oculaires de sa résurrection. Et si nous sommes convaincus de la résurrection du Christ, je ne pense pas que rien ne peut résister à notre vie. Parce que nous ne sommes pas attentifs. Nous n'avons pas le temps de prier Dieu. Même dans le bonheur, il faut avoir toujours Dieu dans sa main. Dans le malheur, il faut toujours faire confiance au Seigneur. Si nous perdons de vue cette disposition, nous serons toujours les seuls à plaindre, les seuls malheureux de la terre. Amen. Amen.